Salam les amis, aujourd'hui 31e jour de l'aventure, réveil à Barskoun sous un soleil éclatant. Ces majestueuses montagnes toujours en face, le lac qui est juste derrière, on le voit pas mais il est juste derrière. Alors ce matin je quitte Barskoun, petit trajet, il y a 60 km pour rejoindre la destination suivante et je vais aller dans la petite ville de Bokon Bayevo. Je ne suis même pas sûr de la prononciation, je suis même pas sûr que ça soit le bon nom. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis décidé il y a à peu près 20 minutes. Oui, je ne savais pas encore où je voulais aller. Je vous l'ai dit, ce voyage au Kirghizistan, je le fais jour par jour, day by day. Hier, je me suis endormi en me disant, mais je vais où demain? Parce que oui, je pars, mais où est-ce que je vais? Voilà, je me suis décidé seulement ce matin. Je vous l'avais dit quand même, la ligne directrice, c'était de faire le tour du lac ici cool. Je vais pas partir dans l'autre sens, hein. On continue, mais bon, il y a plusieurs petites villes sur le trajet. Et Bokon Bayevo, j'ai noté une chose ou deux, mais je ne suis vraiment pas sûr de ce que je vais faire là-bas. Mais le nom sonnait bien dans mon oreille, et puis ça fait un petit trajet, hein. Il y a 60 km. Donc là, je vous l'ai dit, Barskoun, on est un petit peu à l'écart de la route nationale, on est à 2 km et demi, 3 km. Donc là, je vais faire un petit peu de stop pour rejoindre la route nationale, et puis en espérant trouver sur la route nationale soit un véhicule normal, soit un taxi collectif, ou encore un marche-route cab. Je viens à l'instant de quitter la guest house Hazel. Si vous êtes de passage ici à Barskoun, je vous conseille cet endroit. Franchement, la patronne est très sympa. Ce matin encore un bon petit déjeuner, une bonne assiette avec une espèce de tambouille, un mélange d'oignons, d'œufs, de fromage, de tomates, c'était super bon. Plus toutes les autres petites choses qu'on trouve sur la table habituellement, sans oublier bien sûr l'incontournable confiture de framboise. Bref, c'était un bon petit déjeuner. Je suis prêt pour commencer une nouvelle journée ici au Kirghizistan. Nous sommes au carrefour Barskoun, c'est 2-3 km par ici. Par là, c'est Bokon Bayevo. Et de l'autre côté, c'est Karakol. Bir hay. Bir ay oldu. Bir hay. Bishkek, Tamshi, Chorpanata. Alors les amis, encore une fois, ça a été très simple de faire de l'autostop. Quand j'étais donc sur la route qui traverse la Barskoun, en fait il y a un taxi qui est passé, donc j'ai pris le taxi. Il m'a déposé donc jusqu'au carrefour, puis donc sur cette route nationale, je me suis mis du bon côté. Il y a une voiture qui est passée et la deuxième voiture s'est arrêtée. Donc ça a pris littéralement moins d'une minute. Et c'est une femme qui s'est arrêtée en 4x4 qui s'appelle Nour, qui est très sympathique. On arrive à échanger quelques mots, même avec un vocabulaire très limité. Je dois avouer que mes quelques mots de turc, ça aide pas mal, puisque les chiffres, c'est comme en turc. Donc j'arrive à lui expliquer que je suis en voyage pendant plusieurs mois, tout ça. Elle m'a demandé quel était mon type de nourriture préférée ici au Kirghizistan. Bref, on arrive à échanger un petit peu quand même. Et elle va jusqu'à Bishkek. Donc elle peut m'emmener sans aucun problème jusqu'à Bokon Bayevo, c'est ça. Ça va être difficile de mémoriser le nom. On a un temps splendide, je profite des paysages, du beau lac ici cool d'un côté, avec encore des montagnes derrière, et puis les autres montagnes de l'autre côté un peu plus proche. Bref, c'est une belle journée qui s'annonce. Bokon Bayevo, ça y est, nous sommes arrivés. Nour vient de me déposer et j'ai repéré éventuellement une adresse pour loger qui est un bon petit kilomètre d'ici. Ça a l'air assez animé, Bokon Bayevo, plus animé en tout cas que Barskoun.
Bienvenue les amis à Amir Han Guesthouse, c'est une très belle surprise. J'ai fait comme bien souvent une petite recherche sur Google Maps, j'avais sélectionné cette adresse, alors recherche sur Google Maps et puis un petit peu sur Booking pour avoir une idée du prix. Tout à l'heure je vous ai dit ouais un bon kilomètre, en fait c'était plutôt 2 km, hein. J'ai pas mal marché depuis le centre mais c'est bien, on est juste à la lisière de la ville, c'est tranquille, il n'y a pas un bruit. Je paye ici 1500, ça fait un tout petit peu moins de 16 €, on va dire 16 €. C'est une chambre avec 3 lits simples, avec une salle de bain privative. Je vais vous faire un petit room tour, comme on dit en anglais, mais un petit tour de la chambre en bon français. Et donc pour le reste de la journée, puisqu'il est un petit peu plus de midi maintenant, j'aimerais aller manger. Oui, j'ai pourtant pris un bon petit déjeuner ce matin, mais vous savez ici les grands espaces au Kirghizistan, ça ouvre l'appétit, ça donne vraiment faim. En fait, j'ai déjà repéré une adresse dans le centre-ville, donc oui, on va refaire les 2 km, je ne suis pas sûr de trouver de véhicule ici. Et puis, donc pour le reste de la journée, il y a une chose que j'aimerais faire, alors ça fait déjà plusieurs jours que j'aimerais faire cette chose, c'est me couper les cheveux, tester le coiffeur kirghize. On va voir si on peut en trouver un. Barskoun, j'ai rien vu du tout. Ici, ça a l'air un petit peu plus grand, un petit peu plus animé, peut-être qu'on pourra trouver un coiffeur. Et puis pour la deuxième chose, il s'agit également d'un canyon, alors un peu différent de ce que nous avons vu hier, mais qui a l'air également très joli, qui est à une 15-16 km d'ici. Et comme hier, il faudra marcher un petit peu quelques kilomètres pour s'enfoncer et découvrir ce canyon. Une autre information que je vous donne, mais que je ne vais pas faire aujourd'hui, là j'ai pas trop le temps d'organiser, de m'en occuper, mais vous savez qu'ici à Bokon Bayevo, on peut découvrir, assister à un, je dirais spectacle, puisque c'est quelque chose d'organisé, un spectacle de Salburun. Le Salburun, c'est une chasse traditionnelle issue des traditions nomades, en fait, qui consiste à protéger les troupeaux, notamment des loups. Il s'agit d'une chasse à l'aigle. Alors, pas que. Il y a aussi une chasse avec le tir à l'arc, et puis également avec un chien lévrier qu'on appelle Taigan, il me semble. Mais c'est surtout très connu, en fait, pour la chasse à l'aigle. Et ici, on peut assister voilà, à des démonstrations, c'est plus des shows. Hein. C'est pas une véritable chasse, il y a quelqu'un qui vient avec son aigle, il y a souvent un assistant, et puis vous avez l'aigle qui passe à droite, à gauche, et puis on vous explique voilà, différentes informations sur cette chasse traditionnelle. Il faut savoir que ça existe, et si vous voulez assister à ce genre de spectacle, c'est ici que ça se passe. Alors, cette grande chambre triple, franchement, c'est super sympa. J'aime beaucoup tout le bois, tout autour, c'est très chaleureux, on se croirait dans un chalet. Ça a l'air assez récent, en tout cas, cette chambre. Le mobilier, les lits, tout ça, c'est vraiment sympa. On a même des petits cadres au mur pour une petite décoration. Une porte ici, c'est lumineux quand même, on a pas mal de lumière qui rentre. Ici, un élément très important, une petite table avec une bouilloire, ça tombait bien, j'avais quelques dosettes de café, je me suis fait un petit café. J'ai déjà posé un petit peu mon bazar ici. La salle de bain se trouve en bas, il faut descendre un petit peu, c'est comme si c'était un peu caché. Super clean. On a d'un côté la douche ici, voilà, basique, toute simple, mais j'imagine très fonctionnelle. Et puis des toilettes, voilà, ici, toilette, le lavabo, le miroir. J'aime beaucoup, regardez, avec un petit habillage là, en bois. Nous voilà de retour dans le centre de Bokon Bayevo et la petite cantine que j'ai repérée est normalement par ici. Et normalement ça s'appelle Aliza et ça doit être écrit en haut. Café Aliza, c'est ça. Alors, au menu aujourd'hui, oui, ok. Ah oui, ça pas mal. Ça aussi j'aime bien. Ça c'est le petit déjeuner. Pas mal.
viande de bœuf sautée avec des oignons, petite portion de riz à côté, ça sent très très bon. Et regardez les petites herbes sur le dessus, c'est de l'aneth, oui, dill en anglais. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais à chaque fois. Je vous souhaite un très très bon appétit. Ça sent trop bon. Et en fait, j'avais déjà oublié, j'ai pris de la purée avec. Oui, purée de pommes de terre, ça a l'air trop bien. Belle portion de purée avec un petit peu de sauce sur le dessus, il y a des carottes. Et puis, encore une fois, de l'aneth sur le dessus. Et bien sûr, le thé qui vient d'arriver. Riz, pommes de terre, viande de bœuf, c'est une tuerie. Peut-on trouver un coiffeur ici, au bazar de Bokonbayevo? J'ai un doute, hein. Vous avez entendu que j'avais un doute quand je l'ai prononcé? Bokonbayevo. Coiffeur, un coiffeur s'il vous plaît. Je vois qu'il y a pas mal de marche-route-cas là qui sont arrêtés ici. Je pense que je devrais pas avoir de mal à trouver un véhicule pour aller visiter le canyon. Ou peut-être même des taxis, hein. J'ai vu qu'il y avait des taxis. Ça devrait pas coûter trop cher normalement. Salam. Bienvenue dans le village d'Aksai les amis. Je suis déjà à la sortie du village. Je suis en direction donc du canyon dont je vous ai parlé. Canyon qui porte le même nom. Le canyon d'Aksai. C'est même un peu plus loin que ce que j'avais imaginé. J'avais regardé il y a 2 jours je crois. Je pensais que c'était seulement quelques kilomètres. Et en fait c'est 8 km et demi depuis le centre-ville. Là il y a un panneau, c'est écrit 12. 12 ça doit être vraiment tout au bout. En tout cas je l'espère. Je préfère que ça soit 8,5 que 12. Donc ça fait 17 km aller-retour. Je ne sais pas si cette route, ce chemin est très emprunté. Et sinon vous allez me demander... Le coiffeur, Jules. Nous n'avons pas vu le coiffeur. Alors, j'ai trouvé 3 salons. Je ne sais pas si c'est la journée des enfants ou quoi, mais il y avait que des gamins qui se faisaient coiffer. Dans les 3 salons, il y avait plein de gamins. Certains qui étaient là en train d'attendre. Donc, je pense que ça a pris un petit peu de temps, mais il y a quand même un salon où il y avait moins de monde. Et avant de commencer à attendre, faire la queue, j'ai déjà demandé à la coiffeuse, parce que, oui, chose importante à noter, c'était que des femmes. Et j'ai donc demandé à la coiffeuse dans le salon où il y avait le moins de monde, si c'était possible... de filmer, et en fait elle voulait pas être filmée, donc je suis allé dans un autre, et dans l'autre c'était pas possible, je sais pas où, à fermer le salon, j'ai pas compris pourquoi, donc j'ai fait demi-tour et je n'ai pas trouvé de coiffeur. Alors ça ne sera pas pour aujourd'hui. Deux choses, tout à l'heure quand je vous ai parlé, j'ai oublié de vous parler du taxi. J'ai quitté Bokonbayevo pour aller dans le village de Aksai et j'ai donc pris un taxi. Il y avait des marche-route-cas mais la plupart étaient vides, il aurait fallu attendre et tout. J'ai demandé au taxi, le taxi m'a annoncé 350, ce qui était voilà, vraiment raisonnable. Il y a 14 km entre Bokonbayevo et Aksai. Il m'a laissé sur la route principale dans le bourg du village. J'ai décidé de marcher, c'est le moment où je vous ai parlé, j'étais à la sortie du village. Mais c'est vrai qu'avant, dans la rue principale, j'ai rencontré un vieux monsieur qui parlait pas un mot d'anglais. On a essayé d'échanger, il m'a dit canyon, j'ai voulu me renseigner au niveau du prix, même si j'avais déjà dans l'idée d'y aller à pied. Bon, comme on s'est pas très bien compris, je sais pas si c'est vraiment le bon prix, mais il m'a dit 900. Et d'après ce que j'ai compris, c'était seulement l'aller. De toute façon, comme je viens de vous le dire, je voulais y aller à pied. Et puis pas longtemps après vous avoir parlé tout à l'heure, là, finalement, j'entends une voiture qui arrive à ma hauteur et qui klaxonne. Et
Et donc c'était ce monsieur avec 2 passagers, 2 touristes britanniques. Et il me dit ouais, canyon et tout. Mais on a déjà parlé tout à l'heure. Finalement, il m'a annoncé 400 pour m'emmener jusqu'au bout. Alors par contre, il m'a vraiment emmené jusqu'au bout. Vous voyez, le lac ici cool, il est là. Le canyon, il est là. Enfin, on est tout près du canyon en fait. Mais c'est pas du tout fait comme le canyon où nous étions hier. C'est déjà beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Et il n'y a pas un endroit où il y a un parking, où on se gare. C'est beaucoup moins touristique ici. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent découvrir ce canyon d'Axai. Et en me déposant, le monsieur m'a indiqué comme ça en montrant, et je pense avoir bien localisé l'endroit. Il m'a dit panorama, panorama, panorama. Et c'est vrai que là, il y a une petite montagne qui est un peu plus haute que les autres. Je vois un sentier. Donc ça va être l'objectif. On va aller découvrir ce panorama là depuis le haut de la montagne. Et puis après, ben, on va prendre le chemin retour puisque je viens de regarder. Effectivement, il y a bien 12 km. Nous sommes à 12 km du village d'Axai. Voilà, il va falloir aussi rentrer. On va profiter, mais de toute façon, le canyon est très très long en fait. Hein. Donc tout le chemin du retour, on va en profiter pendant une bonne partie. Derrière, je vois toujours ces montagnes incroyables avec les sommets enneigés, mais c'est un peu à contre-jour. C'est magnifique. Voilà, c'est toujours aussi magnifique avec le beau lac ici cool juste derrière. Ça valait vraiment le coup de monter pour découvrir ce panorama à 360 degrés. C'est un truc de dingue. D'abord, le lac ici cool derrière. Je vais essayer de balayer un petit peu pour que vous puissiez apprécier. Je pense, enfin c'est pas je pense, j'en suis sûr, c'est la plus belle vue complètement dégagée que j'ai eue sur le lac ici cool. Je vais pas dire qu'on voit, mais on arrive à deviner l'immensité de ce lac. C'est un truc de dingue. Je perçois vraiment bien les montagnes qui sont en face, donc les montagnes qui sont du côté de Cholponnata que j'avais été explorer. C'est incroyable. Et là, on prend vraiment conscience que ce lac, il est énorme. On a une vue complètement dégagée et on voit pas les extrémités, mais voilà, on devine vraiment l'immensité. Je me répète, mais c'est un truc de ouf. Je viens de regarder, on est à 1700 mètres d'altitude là sur cette colline ou sur cette montagne. Et puis de chaque côté, vous le voyez derrière, des canyons. Alors rien à voir avec le canyon que nous avons découvert hier. Hier c'était un petit canyon. Là c'est immense, c'est à perte de vue. Je ne vois pas le bout, mais là c'est plein de canyons devant moi. Pareil, plein de canyons. C'est extraordinaire, c'est trop beau, c'est incroyable tous ces canyons. Pareil, encore une fois, je pense pas que vous allez les distinguer à l'image, mais on a encore plein de sommets là. Je sais pas combien elles peuvent faire ces montagnes, hein, peut-être 4000, 5000, mais encore une fois, ce décor, ce paysage là, c'est fou, c'est complètement fou.
Rahmat. Salam. Bunu nasıl çıktı? Hazalar için. Здесь, да? Здесь на комбайн. Oh, ok, ok. Здесь Rahmat. Bye bye. Rahmat. Alors pour commencer les festivités ce soir les amis, nous avons une petite soupe, un bol de mampar. Alors j'en ai déjà mangé ici au Kyrgyzstan, mais c'était un jour où je ne filmais pas. Mampar, c'est une petite soupe avec des carreaux de nouilles à l'intérieur, des petits morceaux de viande de bœuf, et c'est une soupe d'origine ouïghour. Les Ouïghours, ils vivent aujourd'hui pour la plupart dans la région chinoise du Xinjiang, mais c'est vrai que ce plat on le retrouve dans beaucoup de pays d'Asie centrale maintenant. Et puis la suite est déjà arrivée, et là je me suis laissé conseiller par la serveuse. J'ai pris poulet avec des champignons, petite sauce à la crème, ça donne très envie. 2 petits morceaux de tomates ici et une portion de riz. Je vous souhaite un très bon appétit. Franchement vous n'avez pas l'odeur, mais je vous jure ça sent trop bon. Cette soupe c'est une dinguerie. Petit tour au Globus avant de rentrer. Globus, c'est une chaîne de supermarchés ici. Celui-ci il est ouvert 24 h sur 24 comme un caracol. Alors que dans le bled ici, à 20 h il n'y a quasiment plus aucun restaurant. Par contre il y a un supermarché qui est ouvert H24. Ne me demandez pas pourquoi, ça a été difficile de trouver une adresse où manger ce soir. Mais je vous en parlerai tout à l'heure quand on sera bien au chaud à l'hôtel. Bonsoir. Par ici. Kandaisiz? Жақсы, жақсы. Me as well, very good. Wow.
Alors à Globus, bien sûr, j'ai fait quelques courses. Vous commencez à connaître ma gourmandise légendaire. Et je ne sais pas si les barres chocolatées, c'est un nouveau marché ici au Kirghizistan, mais dans toutes les épiceries, dans tous les supermarchés, il faut voir le nombre de Kit Kat, Snickers, Mars, Nuts. Il y a des présentoirs partout, bien sûr aux caisses, mais parfois il y en a même au milieu des rayons de bouteilles d'eau. Il y a tout un présentoir, bien sûr, dans les rayons chocolat, tablette de chocolat. C'est un truc de fou. Ce soir, les Snickers, il y en avait 5 types différents. Et le Bounty là, celui-ci c'est à la mangue. Et puis ceux-là, je l'ai mangé en grand. C'était à la glace, à la vanille. C'était pas mal du tout. Je me suis pris aussi un petit paquet de gaufrettes au chocolat. Alors par contre, en plus, les mini, c'est un peu l'arnaque. J'en voulais un comme ça, un comme ça. Sauf que la balance, en fait, elle peut pas fonctionner s'il y en a qu'un. Il faut en mettre 2 des Bounty au moins pour sortir une étiquette. Et les Snickers, il fallait au moins en mettre 3 pour que ça fonctionne. Et puis je me suis pris bien sûr une bouteille d'eau gazeuse Isik Ata. Ah oui, en effet, ça sent bien la mangue. Eh bien écoutez, je vais peut-être vous décevoir, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Le Snickers avec l'emballage gris en grand format, c'était à la glace, à la vanille, il me semble. C'est la même chose. Et ça, je sais que c'est bon. Ça, c'est très bon. Bien content d'être de retour dans cette jolie chambre pour cette fin de journée. Je vous l'ai dit ce midi quand je suis arrivé. Cette décoration en bois, cette ambiance petit chalet, ça me plaît beaucoup. Franchement, le rapport qualité-prix, hein, je vous l'ai dit, 16 € la nuit. Et puis la clim, je l'ai mise en mode chauffage. C'est vrai que je n'ai pas eu de chauffage les dernières nuits, là où j'ai dormi à Barskoun, à Karakol, c'était le cas aussi. Alors c'était très confortable, j'avais des couvertures, je n'ai pas souffert du froid. Mais c'est vrai que les nuits sont fraîches et il n'y avait pas de chauffage. En tout cas, le chauffage n'était pas encore allumé dans les maisons. Je pense que les Kirghizes n'ont pas encore froid. Il leur faut des températures négatives pour avoir froid. Sinon, cette journée, franchement, c'était encore super. Le canyon, là, j'ai adoré. J'étais tout seul quasiment une grande partie de l'après-midi. C'est vrai que je vous ai pas beaucoup parlé sur le chemin du retour, mais je me suis focalisé sur la marche pour arriver pas trop tard. C'était hyper étendu et cette vue dégagée sur le lac, non franchement, encore une fois, des paysages à couper le souffle, des paysages époustouflants. Et puis pour rentrer, je n'ai croisé personne, alors je vais être tout à fait honnête avec vous, quasiment sur les 12 km de retour, seulement sur le dernier kilomètre, j'ai pas filmé, il y a une voiture qui est passée, je sais pas d'où elle arrivait cette voiture, il y avait 4 jeunes russes à l'intérieur, et ils m'ont donc déposé dans le bourg de Aksai. On a fait seulement 1 km ensemble, ils étaient trop sympas, ils sont russes mais ils habitent à Cholponata. Arrivé sur la route principale à Aksai, j'ai tendu le pouce, dès que j'ai entendu le premier véhicule passer, c'était un camion, il s'est arrêté direct. Encore une fois, ça a dû prendre, je sais pas, 10 secondes à peu près. Et c'était un camion avec toute une famille. Il y avait donc le père, la mère et il y avait 3 enfants. Et puis, arrivé ici, donc à Bokon Baveyo, je l'ai perdu le nom. Bokon Baveyo. Bref, arrivé ici, là, dans ce village, 19h30, 20h, ça y est. Tous les restaurants que j'avais repérés ce midi, il n'y en avait plus un seul d'ouvert. J'en ai trouvé un dans un parc. Et franchement, c'était une très belle surprise. Et finalement, je suis très content que ce fut le seul restaurant d'ouvert encore ce soir, puisque c'était très bien. La soupe Mampar, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en avais déjà mangé une. Ça, c'est vraiment une valeur sûre. Si vous voyez ça sur les menus, prenez. Vraiment, ça réchauffe, ça fait du bien. Et le plat suivant, alors je ne sais pas si c'est vraiment une recette kirghize, hein, mais le poulet avec champignons, sauce à la crème, c'était trop bon. J'ai payé, alors j'ai pris 2 verres de compote, pareil, le jus de compote il était trop bon. Je vous conseille cette adresse, je connais pas le nom, je vais le mettre ici en russe ou je sais pas. Et puis j'ai pris donc un pain en plus, bref, au total j'ai payé 500 et quelques sommes, j'ai payé par carte et j'ai vu la notification, c'était 5,55 €. Je ne vous ai pas fait de retour sur le repas de ce midi, mais la viande sautée, la purée, le riz à côté, je me suis régalé et ce midi j'ai payé 380, ça fait dans les 4 €. Franchement c'était un sans faute au niveau de la cuisine, mais quasiment comme tout le temps depuis le début de ce voyage au Kirghizistan, mais vraiment je me suis particulièrement régalé ce midi et ce soir. Toutes ces bonnes choses, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Karim Maroua, Julie de la Réunion et Couscous et Houmous. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien, merci pour votre générosité. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et de mettre un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.